nom puissant de Jésus. Toute puissance d'ignorance. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort. Dans le nom puissant de Jésus. Laisse qu'il y a ton règne, Seigneur. De se manifester, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Le temps n'est pas assez beaucoup pour moi. Mais nous cherchons à ce que, afin que nous prêchions, afin que nous comprenions l'écriture. La chose la plus importante, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais après, tu ne retiens absolument rien. La chose la plus importante est de comprendre la parole de Dieu. Sans plus traîner, j'aimerais qu'on puisse lire une écriture. Mais c'est avec ces écritures-là que nous allons marcher. Apocalypse 21, dans Apocalypse 21, verset 1, verset 1, vous allez lire sur ça. C'est avec ça que nous allons marcher. C'est avec Jean que nous allons cheminer. Jean 6. Si le pasteur peut nous aider avec Jean 6. 49. À avec 51. Jean 6 du verset 49 jusqu'au verset 51. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Ok, le pasteur peut. Mais binobo soit les sous les commis ou pour la zone ngana kotisa na simato to mkini. On va prendre encore une nouvelle écriture. Bobo soit les commis ou il y a Jean 1 verset 35. Jean 1 35. Et yengele ki to badai kolobela likolo na elamba. Le dimanche dernier nous parlons sur la vie. Sur la vie ou le vêtement. Je crois fermement que tu as compris ce que cela veut dire. Parce que la Bible nous dit si nous avons à manger, à se vêtir, cela est suffisant pour nous. Mais nous avons vu plus loin, nous avons vu. Les gens avaient des habits dans des valises. Ils ont rempli leurs valises avec des habits. Certains avaient même des stocks de nourriture dans la maison. Ils ont des choses dans la maison, mais ce n'est pas toujours suffisant. Ils ont des habits, nourriture, mais ce n'est pas suffisant. Mais nous avons compris que ce qui serait suffisant pour nous, c'est la parole de Dieu. Car manquer la parole de Dieu, il n'y a pas la paix. Par la parole de Dieu qu'il y a la paix. C'est de cette façon-là que nous avons cheminé. Nous avons touché une écriture pour élucider cette ici, je voudrais concilier afin de pouvoir vous dire ce qu'on va dire aujourd'hui. Car le dimanche dernier, nous avons parlé sur les habits. Aujourd'hui, nous allons parler sur la nourriture. Qu'est-ce qui est pour nous comme nourriture? Si nous mangeons, c'est suffisant pour nous. C'est le foufou et les haricots.
C'est pas le pondou. Ce n'est pas ça. Parce que si toi tu manges pas le foufou, tu vas pas dormir. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que nous allons en parler. Mais nous avons touché une écriture. La Bible dit ceci. Une femme était blanche de peau. Oui, on dira blanche de peau. Elle marchait. Les gens savaient qu'elle était blanche de peau. Mais lorsque le soleil l'a frappé, le soleil a changé sa nature. Le soleil a changé sa façon d'être. Le soleil lui a donné de nouveaux habits. Lorsqu'elle sortait, les gens s'étonnaient. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Comment tu es devenu comme ça? La femme leur demandait de ne pas s'étonner. Le soleil m'a frappé. Voilà pourquoi nous disons que le soleil te frappe. C'est ça la Bible qui te ça change ta façon. Voilà pourquoi je te donne le livre d'Apocalypse. En te donnant le livre d'Apocalypse, on nous parle d'une femme qui a été couverte. Dans le livre d'Apocalypse. Je vais aller vite parce qu'on va considérer ça. Je sais que le docteur va parler sur la femme d'Apocalypse. Celle qui était couverte par le soleil. Je vais toucher une femme qui était couverte par le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu rencontres Dieu, je te dis que tu seras couvert. Cette femme, il y avait une femme qui était vierge. Elle était vierge. Elle ne connaissait pas les hommes. Elle marchait. Elle marchait. Et un mari même l'a épousée. Et lorsque l'autre mari est venu, il faut prendre sur contrôle et je dois prendre contrôle. J'ai dit que Marie était la femme de Dieu. Si tu es la femme de Dieu, propriété privée tu es propriétaire de Dieu. Personne ne pourra prendre cette propriété. Si tu achètes une maison, tu dis ça c'est ma propriété. Lorsque tu es dans ta maison, tu dis ça c'est pour moi. Voilà pourquoi Dieu l'a dit ça c'est pour moi. C'est pour moi. Lorsque la femme marchait, elle ne savait pas qu'elle était propriété de Dieu. L'histoire que je vous raconte, c'est dans Jean. Si tu lis dans Jean 1, Jean 1:35, désolé, c'est plutôt dans Luc. La Bible dit ceci. Un ange est descendu du ciel pour rencontrer Marie. Parce que la salutation que Dieu si Dieu te salue, c'est que tu es un bien-aimé. Dieu ne salue pas tout le monde. Il ne salue que le bien-aimé. Lorsque Dieu rencontre Marie, la Bible dit que l'ange Gabriel devant Marie. Je vous salue Marie. Il dit je vous salue Marie. En saluant Marie, est troublée. Cette salutation parce que moi je suis qu'on se respecter. Parce qu'une femme qui se respecte, si elle écoute une chose qui le trouble, si tu vois une chose qui ne trouble pas, tu sais que tu n'as pas compris. Moi si ma personne parce qu'une femme a une oreille. Moi si elle a une femme si elle écoute, marié
Voilà pourquoi nous de ne pas donner une seule oreille à une autre surtout personne. ça. Ne jamais donner son oreille à une autre personne. Tu parles avec un autre homme. Alléluia. C'est pas que c'est des mauvais esprits. Moi, c'est malin, moi, se respecter. Une bonne femme est une femme qui se respecte. Elle donne que son oreille à son homme. Pourquoi tu ton mari te parle, tu ne mais ceux qui c'est qui il faut te comprendre. Il faut aller dans la délivrance. Il faut que tu passes par la délivrance. Moi, si malin, moi, une bonne femme n'écoute que son mari. Ceux qui m'ont banni à l'objet, si un mari dit qu'il ne va pas, ne va pas. Si mon banni à l'objet, fanda. Si le mari dit reste là, reste là. C'est ça l'écriture. C'est juste la parole de Dieu. C'est juste que la parole de Dieu. Je n'ai plus que dans la Bible. Si tu vas travailler sur ça, c'est bien. Lorsque la femme a écouté, je n'ai jamais entendu cette salutation. L'ange, il lui dit, tu vas avoir un enfant, tu vas porter un enfant. Une bonne femme pose des questions. Une bonne femme pose des questions. Il faut qu'on puisse lui montrer. Ici, je parle de l'épouse de Dieu. La bonne femme, lorsque tu poses la parole de Dieu, tu dois poser la question. Et c'est dit, comment ça va se passer? Regardez comment l'ange. Je comprends que la femme. Il fallait que l'ange puisse la vêtir. Regardez comment c'est lui qui vêtit quelqu'un. C'est lui qui a vêti des hommes sur la terre pour la première fois. Comme l'habit a été dévêti. Il fallait qu'il ne peut pas passer par un autre chemin pour prendre l'habit. Ici, je vais dire ceci. Ada a été vêti par Dieu. Par le péché. Cet habit s'est dévêti. Celui qui devait revêtir Adam, ça ne devait pas être le prophète, non. Ce n'est pas vous. Celui qui va revêtir Adam, ce n'est que le Saint-Esprit. Dieu lui-même. C'est lui le prophète. Parce qu'il disait le jour que vous allez manger ce fruit, je vous prendrai des habits. Ces habits-là, Dieu les avait pris. Dieu, lorsqu'il les avait pris. Non, je vais laisser ça. Non, je vais laisser ça. Parce qu'on ne va pas finir. Dieu, dans sa miséricorde, il a rencontré Marie. On lui a dit, l'ombre de l'Éternel va te couvrir. Va te couvrir. Ça veut dire, lorsque Marie était couverte, il portait les habits qu'Adam avait portés. Ça veut dire que Marie a porté les habits. Parce que le Saint-Esprit a protégé l'enfant qui était dans Marie. Bien-aimé. Nous avons pris l'habit.
par le Saint-Esprit. Ne cherche pas à perdre cet habit-là. Parce qu'à la fête, on pose celui qui a tu n'iras pas à la fête, tu n'entreras pas à la fête. Nous avons parlé. Ici, nous parlons également de ce qui fait la joie de la fête. C'est la bouffe, la nourriture. Tu penses que ce qui fait bien dans la fête, c'est la danse? Même si tu danses, on va dire on n'a même pas bien mangé. Amen. C'est que ce qui fait bien dans la fête, c'est quelle est cette nourriture qui fait du bien dans la fête? Pour qu'on mange, ils ont mangé, ils ont vomi. Et ils n'ont jamais eu la joie. Lorsqu'on leur a repris la Bible, on leur a pris également la nourriture. Tu ne sais pas qu'on a repris à Adam aussi la nourriture. Je sais que tu sais qu'on a repris à Adam la nourriture. La Bible dit ceci. Vous mangerez par là, sueur de vous. Vous ne mangez pas par la sueur. Mais tu dois maintenant manger à la sueur. Ça veut dire l'accès est fermé. J'aime beaucoup prêcher avec des exemples pour que ça puisse nous aider. Vous savez, lorsqu'on était enfant, si maman veut te punir, elle va te dire aujourd'hui, tu ne mangeras point. C'était une punition assez. C'était une très grande punition. On va te dire, mais quand les autres en train de manger, on va te dire, ah. Lorsqu'on a refusé à Adam la nourriture, pour qu'Adam reprenne la nourriture, il faut qu'il puisse souffrir. Oh, c'est lui qui a repris. Il faut qu'il revienne lui-même pour redonner la nourriture. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour. La Bible dit ceci. Si nous avons à manger, à se vêtir, cela est suffisant pour nous. Donc ça veut dire ce qui a fait la joie d'Adam dans Éden. Ce n'est que lorsqu'il avait à se vêtir, à manger, c'est là, ça veut dire qu'il y avait la paix de Dieu en lui. Nous avons lu dans Matthieu, dans le livre de Jean, c'est lui qui donne la nourriture, cette nourriture-là. Il était venu pour donner la nourriture. Oh, Dieu est un Dieu fort. Si Dieu veut te prêcher, il va te prêcher d'une certaine façon. Il a appelé, il a invité les gens. Les gens sont venus. En venant, il fallait qu'ils puissent leur donner la nourriture. La Bible dit ceci. Nous n'avons pas le poisson, les deux poissons. Mais nous voulons juste toucher la nourriture. La Bible dit ceci. Ils sont venus. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils se sont dit. C'est vrai. On nous a dit. C'est lui le prophète. Ils étaient dans la joie. Ils ont mangé. C'est lui qui sonde le cœur des hommes. Il les a tous regardés. Il a compris qu'ils sont venus juste pour manger les choses de la nourriture. Si nous voulons faire des barbecues chaque jour ici, tu verras, la salle sera pleine.
Ne pense pas que parce qu'on est au Canada que les gens ne veulent pas manger. Les gens veulent manger ici au Canada. Ils aiment la fête également ici. Or dans l'église de Jésus, c'est ceux-là qui aiment seulement manger de la nourriture. Ne sois pas étonné lorsque quelqu'un vient à c'est qu'il n'est que de la première fête. Parce que nous avons deux fêtes. La première fête, c'était de la nourriture. La deuxième, on a demandé de manger la chair. Pour manger la chair, ce n'est pas pour tout le monde. La chair est donnée pour les enfants de l'aigle. Je commence à monter. Non. Je vais descendre encore. J'ai dit ceci. Jésus leur donne la nourriture. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Mais Jésus et Jésus est reparti. Il s'est demandé, mais où est la personne qui nous a donné la nourriture? Où il est? Ils n'ont pas vu. Oh, il avait déjà traversé de l'autre côté du monde. Tellement les gens aiment beaucoup la nourriture. Ils ont traversé. C'était découragé, vraiment. Si on te montrait la grandeur de ce cours d'eau là, ils ont rencontré Jésus. Nous étions en train de te chercher, nous ne t'avons pas vu. Lorsque le triage de Jésus débute, ça voudrait chasser certaines personnes. Jésus le regardait leur dit, parce que demain et hier vous avez mangé, vous étiez rassasiés. Aujourd'hui je vais vous dire, tu ne mangeras pas ma chair. Celui qui ne mangera pas ma chair, il n'ira pas au ciel. Ces gens se sont regardés, ils ont dit, manger la chair, comme si nous sommes devenus des sorciers. Ah non, il a changé. Et les gens se sont dispersés. C'est quoi? Et il avait juste peu de personnes. C'est la qui ont accepté les Dieu. La Bible dit Jésus est la manne qui est venue du ciel. La manne qui est venue du ciel. Si tu manges, tu auras la vie éternelle. Parce que dans la forêt, dans le désert, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Cela n'était pas suffisant. Il fallait une manne éternelle. Tu auras la vie éternelle. Cette nourriture dont nous parlons, c'est là est Jésus-Christ. Bien aimé, qu'on ne puisse pas vous mentir. Il faut que tu regardes qu'est-ce que tu manges. Parce que nous mangeons, ce n'est pas de la nourriture brute. Il faut que ça soit broyé. Pour être broyé. Afin que nous sachions comment manger. Et je te dis ceci. Pour certaines personnes, on leur a donné la nourriture brute. En leur donnant, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Or, il fallait qu'on puisse broyer. Qu'on puisse broyer. Afin que les gens sachent comment manger. Bien aimé, je vous dis une chose vraie. La nourriture que nous mangeons aujourd'hui, c'est la nourriture qui a été déjà broyée. Parce que la manne, tu ne peux pas manger comme ça. Sinon tu auras la constipation. La diarrhée.
fallait que ça soit vrai. Oh, Jésus, c'est lui la vraie manne qui vient du ciel. Il fallait que ça puisse être broyé. On a broyé Jésus. Pourquoi broyer Jésus? Pourquoi broyer Jésus? Afin que toi tu aies à manger. C'est pourquoi on a broyé Jésus. Lorsque tu Jésus, la tristesse sur la croix, lorsque tu regardes le film, oh Jésus, oh Seigneur, merci, merci, merci. Voyez-le encore une nouvelle fois. Parce que si on n'avait pas broyé, nous ne serons pas ici, enfants de Dieu. La nourriture dont nous parlons, ce n'est que la parole de Dieu. Car manquer la parole de Dieu, nous ne pourrions pas aller au ciel. Bien-aimé, en ton nom, on ne vient pas vous enjailler avec le chef du monde. Vous savez, le monde aime qu'il puisse t'enjaillir, qu'il puisse te donner la joie. Vous voyez la joie qui est ici. Il y a une femme, bien évidemment. Oui, il y a une femme. Tu manges aujourd'hui. Amen. Mange. Mange très bien. Tu vas avoir de la joie. Toi, tu peux t'enjailler. Tu peux t'enjailler. Mais laisse-moi te dire, il y a une femme. C'est le dos d'une personne qui te dit des choses qui te font mal. Tu peux te dire en toi-même, non, je viens de même plus prier. Mais tu t'assois, tu te dis, mais c'est Dieu qui m'a parlé. Non, je vais venir. Que Dieu puisse venir à ceux-là qu'on a dit des choses qui ont touché ou qui ont fait mal. Mais ils sont toujours debout et ils viennent encore rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu veux savoir si tu es enfant de Dieu? On va te donner quelques éléments pour te démontrer que tu es enfant de Dieu. Pour te démontrer que tu es enfant de Dieu, regarde des éléments. Lorsqu'on te dit des choses qui te font mal, c'est la vérité. Amen. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les hommes, ils n'aiment pas la vérité. Ce qui fait que l'homme n'aime pas la vérité, ce n'est que la chair. La chair n'aime pas la vérité. Si on te dit, si ça te choque, tu as mal. Je peux aller à l'église. Mais après toi-même tu reviens. Et toi debout, va à l'église. C'est ça qui fait que, qui nous démontre que tu es enfant de Dieu. La vérité, c'est comme les hommes n'aiment pas la vérité. Pour avoir ou toucher la vérité, il faut que tu sois en vérité, je vous l'ai dit. Parce que vérité, non, on ne peut pas toucher. Il faut avoir en vérité, il faut que tu sois en vérité, je vous l'ai dit. C'est ça qui passe. Parce que la vérité, et ça la écoute place et une chose qui vient là où on pense que c'est ça la parole de Dieu. Tu vas avoir la paix. Tu peux dire cela me suffit. Ce n'est pas avoir la parole de Dieu. Fais-tu-toi du Saint-Esprit. Mange la parole de Dieu. Viens à l'église. Va au travail. Prépare ta nourriture et tu manges. Si tu as le temps de te marier, marie-toi. Va au parc. Mais avec la parole de Dieu. Tu vas aller en vacances. Comme maman Julien qui était aux États-Unis. Va aux États-Unis.
Enjaille-toi. Même si tu gardes, tu es pas. Même si tu es pas. Même si tu es pas. Même si tu cherches. Dimanche. Toi, lundi encore. Même ton argent, viens. Enjaille-toi avec ton argent. Dieu t'a donné la force. Œuvre dans la chose de Dieu et mange ton argent. Tu veux te marier, marie-toi. Ça veut dire que le mariage n'a pas d'âge. Même si tu vieillis, tu peux te marier. Se marier, c'est pour la terre. C'est marié, c'est ici. Si je meurs là, on sera au ciel pour le deux. Non, jamais. C'est juste ici. Mais marie-toi dans la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont mariés non dans la parole de Dieu. Ce mariage qui est une joie pour certaines personnes, c'est la guerre pour d'autres personnes. Amen. C'est juste pour vous prêcher en la parole de Dieu. Mon soutien, cela nous suffira. Cela nous suffira. Ça, ce sera suffisant pour nous. Ce sera suffisant pour nous. C'est juste suivre, respecter la parole de Dieu. Ne pas respecter la parole de Dieu. Cela n'est pas suffisant pour toi. La sagesse nous dit, ça veut dire courir après le vent. Courir après le vent. Ça c'est la sagesse qui nous dit. Mais la chose la plus importante, c'est qui est suffisant pour nous. Si tu es là, tu te dis, je suis dans la joie, dans la parole de Dieu. Je suis dans la tristesse, dans la parole de Dieu. Tout ça dans la parole de Dieu. Ne cherche pas à me respecter ou à me craindre. Tu dois craindre et respecter Dieu. Parce que si tu commences à me respecter ou me craindre beaucoup, le jour où je tomberai, tu tomberas. Il faut respecter Dieu. Les choses que tu fais en ce moment, tu dois regarder si c'est dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu dois laisser. Si tu as un problème, prie. Si tu as une promesse ou une prophétie, tu as la réponse à ton problème, tu dois élever le nom de Dieu. Le monde est en train de continuer. Tant que tu es encore en vie, tu te dis tu feras des grandes choses. Tu n'es pas encore mort. Non, tu n'es pas mort. Ça veut dire que Dieu a des plans pour toi. Comme Dieu a des bons plans pour toi. Ils ont perdu leur bénédiction juste à la dernière minute. Regarde les prières que tu as faites. Juste en ce petit moment, tu tombes. Vous savez, lorsque je vois certaines personnes tomber, ils refusent de prier ou de venir à l'église. Ça me fait très mal. Vous savez, lorsque nous jeûnons pendant 3 jours, nous ne mangeons pas. Vous savez, le sacrifice que nous faisons, ce genre de sacrifice, tu vas le cacher pour des petites choses. Je vous ai donné un témoignage. Je vous ai dit les problèmes mondains commencent lorsque tu viens au monde. C'est à ce moment-là que le problème débute. Mais lorsque le problème débute, toi tu n'as pas. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Si tu penses que tu es venu accompagner, tu peux rester derrière. La Bible dit, tous nous serons des têtes. Nous serons des têtes. Parce que notre tête est Dieu.
C'est pour cela que nous serons la tête. Tout ce que tu veux faire, comme tu respires, tu le feras. Tu vas acheter un avion, tu achèteras un avion. Mais tout ça, pour te satisfaire. Dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup donner des bons témoignages. Lorsque j'ai rencontré le docteur Adela, moi, aller travailler avec un blanc, je suis à l'aise. Lorsqu'il a dit ça, je suis revenu vers moi-même. Le docteur m'a prêché, m'a enseigné. Il se réjouit dans ce qu'il a. Mais pour se réjouir, ça veut dire non, lâcher ton travail comme docteur. Si tu lâches ton travail, on va te chasser de la maison. On va commencer à te voir un rideau, en train de demander. On va t'arrêter. Il faut qu'il passe par la délivrance. Mais c'était juste dire satisfaire un peu les choses parce que c'est Dieu qui te donne. C'était juste une exhortation pour nous montrer la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Même si tu as un travail, tu es au travail. La parole de Dieu, c'est ça ta nourriture. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous couvre. C'est ce qui est suffisant pour nous. Nous sommes en attente, c'est comme des gens qui sont en voyage. Le monde n'est pas pour nous. Un jour, il faudrait que nous retournons. Ça veut dire que comme nous allons retourner, nous devons nous acheter. Si tu as la force d'étudier, va étudier. Parce que j'ai vu des gens ne plus étudier. Ils se disent, non, Jésus aurait venu. Ils étaient juste dans des permanences en attendant Jésus. Or, Jésus revient de plusieurs façons. Pour toi, peut-être Jésus reviendra pour moi. Comme je prêchais seulement, on s'entend comme ça. Le pasteur n'est plus là. C'est parce que oui. C'est aussi une façon pour dire que Jésus est venu pour moi. Pour moi, c'est fini dans le monde. Juste pour te dire que tu dois faire tout ce qu'il faut faire, mais tu dois faire dans la parole de Dieu. Si tu veux étudier, va étudier dans la parole de Dieu. On compte dans la parole de Dieu. Si tu veux te marier, marie-toi dans la parole de Dieu. Tout ce que tu feras, fais ça dans la parole de Dieu. Tu dois te dire, ça c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous. Qu'est-ce que je peux rechercher? Même si tu es en Afrique, tu veux venir au Canada, ne pense pas que le Canada est suffisant. Parce que ceux-là qui sont ici continuent encore de chercher pour dire que ce n'est pas suffisant. Nous avons prêché, nous avons dit des gens maintenant ont rempli leur vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent encore des habits. Ils pensent qu'ils changent, c'est pas suffisant. Ils portent encore, c'est pas suffisant. Mais si tu as Jésus, tu portes Jésus. Cela est suffisant pour toi. Tu vas chercher encore quoi? Je vais juste te donner une force. Je voudrais juste te donner une force. Ne t'épuise pas. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour toi-même. Comme nous venons au monde. Comme tu es venu au monde. Sache que c'est de cette façon-là que tu es venu pour faire ta mission. Quelle est notre mission sur la terre? Notre mission c'est rendre grâce à Dieu. Honneur à Dieu.
C'est là une autre mission sur la terre. C'est rendre grâce à Dieu, rendre à Dieu. C'est là suffisant. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers. Aujourd'hui ou demain nous partirons. Construire des maisons. Fais tout. Mais sache qu'on est des passagers. Si tu vas travailler, mange ton argent. Tu peux utiliser. Mais n'utilise pas dans le péché. Vous savez la bénédiction. Si tu vas, tu prospères, tu prospères. Mais tu es dans le péché. Sache que Dieu est tenté de laisser un temps. Il te laisse un temps. Il te laisse un temps. Mais ta chute sera vertigineuse. Qu'est-ce que ça fait? Je suis encore là. Ouais, tu es encore là. Mais tu te dis que je suis encore là pour nous. Mais pour Dieu, tu ne lui diras pas je suis toujours là. Parce que pour toi, qu'est-ce que mais pour toi, Dieu reste Dieu. Même si tu ne viens pas à l'église, Dieu reste Dieu. Même si tu refuses d'aller à l'église, Dieu reste Dieu. Le Dieu qui a fait sortir l'argent dans la bouche d'un façon. Il ne puisse pas payer son église. Je vous dis que nous allons payer cette église de 3 000 au nom de Jésus. Même si nous restons 5 personnes, nous allons payer au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la foi, viens prendre la foi. Tu vas avoir la foi. Regarde, nous venons de faire une collecte ici. Il faut être près de ceux-là qui ont près des certains. Pasteur Robert, comme le pasteur Robert, comme le docteur. Tu auras la foi. Si tu veux dire des choses en mal pour certaines personnes, tu peux appeler le docteur Adela. Je vais avoir ta foi. Vous allez commérer sur Jésus assez bien. Il faut commérer sur Jésus. Amen, amen. Parce que commérer c'est bien. Hein? Mais on nous a juste donné l'autorisation de commérer juste une personne. La personne qu'on nous a donné l'autorisation, ce n'est que Jésus. C'est de son nom. Sur le nom de Jésus. C'est de la malédiction. Mais si tu parles sur Jésus, parle seulement sur Jésus. Regarde la bénédiction que tu as. Que Dieu puisse nous donner. Nous allons prier. Si le Père Neftali peut nous aider à la prière, pour que Dieu puisse nous faire la grâce. Nous savons que nous avons des problèmes. Des problèmes qui nous dérangent. Mais la solution ne vient que de la parole de Dieu. Tu peux chercher tout, mais la solution est la parole. La parole qui a créé au début, c'est cette parole qui est impossible. Cette parole est créée même dans l'impossibilité. Ce dossier-là ne pourra pas marcher. Parce que nous avons plus de gens qui ont en arrière, ils se sont dit non, mais nous avons des témoignages. Nous sommes allés prêcher à Montréal. Après nous avons et Dieu a fait des miracles. Mais ça veut dire que Dieu a venu témoigner afin que ça puisse venir à force quelqu'un est venu témoigner.
Seulement en priant pour ma pasteur, j'ai eu cette maladie n'est rien devant Dieu. Changer ton nom. Mais reviens-toi dans la parole de Dieu. Cosa